Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo vlog avec ma team L. Donc elle vous la connaissez, Marie, et elle vous la connaissez pas, Oran, donc deux de mes meilleures amies. Et on vient vous parler de la section L puisque le temps arrive de faire son choix pour choisir la section dans laquelle vous allez aller si vous êtes en seconde. Série. Pardon? Dans la série. Section? D'accord. Série, peu importe. Et nous on vient pour vous parler de la série L parce que on a eu pas mal de remarques de la part des S, des ES, des STG, enfin on se fait toujours chambrer en L. Et donc on s'était dit que ce serait une bonne idée de vous en parler aujourd'hui. Donc on a fait des petites feuilles et on va vous en parler très brièvement. Donc on va commencer par parler des préjugés sur la L qui nous révoltent plus particulièrement. Donc Marie, commence, vas-y. Alors déjà on dit souvent que quand on fait une L, ça ferme plein de portes pour les études supérieures, etc. Donc bon déjà il faut savoir que c'est faux parce que en fin seconde, quand on doit faire son choix, c'est sûr que si on veut être chirurgien, on va pas partir en L. Il faut avoir un choix qui soit un petit peu plus strict que plutôt que d'aller faire médecine, etc. Mais dans tous les cas, arrivé à la fin de L, on peut vraiment partir sur tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi j'ai une amie, donc Fautine, qui tente les écoles d'infirmières. Nous on part en communication, il y en a qui font commerce, Sciences Po, forcément voilà, des lettres, etc. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui ferme les portes. Au contraire, dans les écoles, de plus en plus on apprécie le littéraire parce qu'ils ont des qualités d'expression. Et il faut aussi rajouter que c'est pas parce qu'on fait la série L qu'on peut pas s'inscrire dans n'importe quelle fac. Effectivement, même si on va en L, c'est compliqué d'aller en médecine après, mais vous avez le droit, enfin je veux dire c'est pas interdit si vous faites L d'aller en médecine juste après quoi. Donc voilà, même si c'est pas la voie de prédilection et que vous allez galérer, mais c'est une possibilité. Ensuite, le deuxième préjugé, c'est comme quoi on fout rien. Alors, bon bah déjà, forcément, peut-être que... Enfin, ça dépend parce que nous, on a... Donc certes, niveau papier, niveau agenda, on va pas non plus avoir des pages entières. Des devoirs, on n'a pas des pages de maths à faire. Mais c'est que nous, on n'a pas de devoirs, mais on a du travail. Un travail régulier, c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut qu'on s'investisse. C'est pas parce qu'on n'a pas à faire de travail pour le lendemain qu'il faut pas qu'on lise, qu'on relise nos cours, etc. C'est vraiment un travail qui est complexe. Et c'est sûr que ceux qui sont fumistes pourront ne pas beaucoup faire en L, mais au final c'est vraiment dommage. Puis disons que si on veut réussir en L, il faut travailler quoi. Et puis partons du principe qu'on a quand même 8 heures de philo par semaine. Bonjour, bonjour. Et 2 interrogations, donc littérature le mercredi et le vendredi on a philo. Et qu'on travaille un samedi matin sur 2. Voilà quoi, l'emploi du temps, on finit quand même 2 jours de la semaine à 17h40. Donc ça dépend quand on a des S, enfin bon bref voilà, donc c'est quand même des grosses journées, on commence tous les matins à 8h, moi parce que je fais latin. Voilà, mais sinon ça reste des grosses journées et puis c'est éprouvant quoi de faire 8 heures de philo par semaine, c'est fatigant. Bref, c'est tout pour les préjugés. Quel autre préjugé il y a en L? Bah je crois que c'est tout, que ouais. Et puis après bon forcément il y en a au niveau des horaires plus souples, si on parle de les horaires plus souples, bah il est vrai que par moment on va avoir un emploi du temps allégé du fait qu'on a certes moins de matières que certaines autres sections. Néanmoins ça dépend des options que vous faites latin grec ou même juste latin, donc on va avoir forcément plus d'heures et puis et toi tu fais musique en plus. Voilà, après on a toutes les options artistiques donc ça prend quand même pas mal de temps. Et en ce qui concerne des heures de trou, des heures de permanence, elles sont toujours à mettre à profit, soit pour travailler parce qu'on a toujours énormément de travail. Et puis le L a besoin de philosopher avec ses amis à la terrasse d'un café. Voilà, mais donc voilà, c'est à peu près tout je pense pour les préjugés. Après voilà, il y a des préjugés sur toutes les séries, hein. On pourrait très bien trouver des préjugés sur les S qui sont complètement bornés à faire que des maths. Hein. Voilà, donc ils peuvent pas suivre une conversation sans parler de X, Y, machin. Donc voilà, ensuite de quoi on voulait parler? Oui, alors on va peut-être vous expliquer pourquoi est-ce que nous on est en L, parce que c'est peut-être la question que vous vous posez, genre pourquoi est-ce que je choisirais la L plutôt qu'une autre série, donc bah allez-y, commencez, je terminerai. Oran. Alors moi quand j'étais en seconde, je me suis dit je vais faire ES, parce que la ES ça apparaissait comme la continuité presque logique, presque les mêmes matières que tout le collège, etc. Pas beaucoup de changements, ça paraissait assez stable, et puis il se trouve que j'ai réfléchi 5 minutes et que je me suis rendu compte que la littérature c'est vraiment ce qui me plaisait, ce que j'avais envie d'approfondir finalement. Et à savoir par rapport à la ES, je ne mépriserai pas la ES du tout, mais en L, quand en terminale vous faites spécialité maths, vous avez le même niveau que les ES. Ou un niveau supérieur au ES dans toutes les matières. Ouais, dans toutes les matières du coup. On a du coup un niveau supérieur au ES dans toutes les matières, il nous manque juste 2 ans d'initiation à l'économie, donc même si on veut faire des métiers dans le management ou la communication, l'économie ça se rattrape très très facilement. Et c'est pour ça que moi j'ai réfléchi, je me suis dit que la L c'était vraiment la filière qui me correspondait. Voilà, je t'en prie.
Alors après moi c'est comme Oran en seconde, pour moi c'était vraiment... Enfin en fait pendant tout le collège j'avais dit la L. Je sais pas pourquoi, c'est que j'avais envie de faire L parce que peut-être sous l'influence des copines de mes frères, je sais pas, mais bon je voulais faire L. Arrivée en seconde j'avais pris donc l'option économique et sociale et j'étais tellement à fond dedans, j'avais même ça compte pas dans la moyenne, j'avais 16 de moyenne, j'adorais ça vraiment. Sauf que dans le lycée, j'ai changé de lycée et il n'y avait plus de place en ES. Alors je me suis dit bon qu'est-ce que je fais, donc finalement je suis quand même allée en L. Et il s'avère que ça m'a vraiment beaucoup plu et puis même, enfin, c'est tellement intéressant dans le sens que même si, enfin, ça nous met une culture, même si bon voilà, comme je disais aux filles, c'est, je suis pas non plus, enfin on n'est pas hyper assidus en cours etc. Mais enfin, je me sens pas comme une grande littéraire dans l'âme, mais je sens vraiment qu'il y a une culture qui s'est ancrée en étant en L et c'est vraiment un truc de malade, même pour des sujets, on peut parler tellement plus librement avec de n'importe quel sujet avec les gens, que ce soit n'importe où, enfin bref, voilà. Bon, c'est à moi. Moi, à la base, je voulais faire S pour faire ingénieur du son. Et je pense que je suis dans le cas de pas mal de gens, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'on n'a pas le niveau en maths et que du coup, ça va nous bloquer des portes pour faire tout ce qu'on veut. On pense que parce qu'on fait pas de maths, on pourra rien faire ensuite. Et moi, je me suis dit peut-être que finalement, j'étais pas assez motivée pour bosser les maths et finir ingénieur du son. Et je me suis dit que c'était en fait finalement pas du tout ce qui me plaisait. En regardant les autres matières, j'ai regardé que dans mes moyennes, là où j'étais aussi super forte c'était en anglais, en français, en histoire. Je me suis dit bon bah pourquoi pas tenter une L, et en fait je suis allée sur des sites comme l'étudiant ou alors d'autres sites qui proposent pour regarder des programmes de L, et j'ai regardé vraiment tout, donc les coefficients, les horaires, tout ce qu'on avait, les programmes, et ça m'a vraiment intéressée, notamment au niveau de l'anglais. Et puis c'est vrai que voilà, j'ai changé de lycée et je suis arrivée dans un lycée qui est très bon au niveau de la L, qui est réputé pour la L en plus. Et donc voilà, enfin un épanouissement total aujourd'hui. C'est vrai qu'au niveau, je pense qu'on peut parler de l'ambiance de la L. Ouais, carrément. Oui. L'ambiance de la L, c'est-à-dire que bon, nous on est une classe de 40. D'ailleurs, on va faire un énorme bonjour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, à tous les L de la classe de TL, voilà. Donc on n'est qu'une seule classe, donc c'est vrai qu'on est hyper soudés. Il n'y a pas cette concurrence qu'il pourrait y avoir entre plusieurs S ou plusieurs ES ou même plusieurs STG. C'est vrai que nous on est vraiment tous réunis, on sait pourquoi on est là, on a tous des personnalités différentes, on a tous des passions différentes, et pourtant ça a toujours un lien avec la littérature, l'art. On a des fanatiques d'art, je pense notamment à Alix, des fanatiques de cinéma avec Noémie, Antonin. On a des gros malades de théâtre, Alexandra, Pierre-Yves, Constance, enfin voilà, on vous fait des bisous. On a des photographes. Ouais, Max et tout ça, on a des artistes, enfin bon voilà, on est vraiment une classe hétérogène au niveau des personnalités, et je pense que c'est vraiment la meilleure classe pour s'exprimer, pour ne pas être dans son coin. Personne n'est mis à l'écart dans la classe, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense parce qu'on est vraiment une classe d'artistes. CF le béret d'Oran. Voilà, on n'est pas des gens qui avons peur de nous montrer quoi. On s'exprime, on a notre propre style, on est quand même bien, ouais. Alors, je pense que en fait c'est que l'esprit est beaucoup plus ouvert en fait chez un littéraire que... Voilà, oui, puis avec tous les horaires, voilà, tout. On fait que des matières littéraires, toute la philosophie, la littérature, ça nous ouvre complètement l'esprit, et au final on est en phase avec nous-mêmes et on peut être en phase avec les autres. Et ouais, justement entre nous il n'y a pas de préjugés puisqu'on sait tous pourquoi on est là. Voilà, il n'y a pas de fumiste en plus, j'ai envie de dire. Oui. Enfin, non, il y en a qui font moins mais qui sont quand même vachement intéressés. C'est ça, il y en a qui font moins mais c'est pas pour autant qu'ils sont moins intéressés et moins intéressants surtout. Enfin, c'est surtout ça. Et donc au niveau des programmes, donc voilà, 8 heures de philo en terminale, parce que voilà, 8 heures de philo. Au niveau des options, comme l'a dit Oran, on a toutes les options possibles et imaginables, donc latin, grec, théâtre, musique, art plastique, voilà. Après... Il y a 2 heures de littérature, chacune dans notre lycée, on en a en plus parce que vu qu'on avait des trous, ils ont vu que pour eux 2 heures de littérature c'était pas assez, donc on a plus, mais normalement c'est 2 heures. Donc 4 heures, nous on a. On a combien d'histoire géo? On a 4 heures, alors 4 heures de littérature, 8 heures de philo, je crois qu'on a 2 heures d'anglais, 2 heures de spécialité anglais. On a plus. 3 heures de spécialité anglais. On sait qu'on peut faire maths, spécialité. Voilà, on peut faire spécialité anglais ou maths, nous on a choisi anglais. Mais vous pouvez choisir maths, et donc comme disait Oran, si vous choisissez maths, vous avez le même niveau que les ES au bac. Donc voilà. Et à propos, donc il y a une réforme qui est passée, et nous on essuie les plâtres dans la plus grande bonne humeur possible. Génial. Et il se trouve que le bac de L tend de plus en plus à se spécialiser en langue. Oui. Donc si vous êtes complètement Merci. nul en anglais, c'est pas la peine. la L c'est pas forcément pour vous. Après j'étais complètement nul en anglais et j'ai décidé je suis un peu moins, et donc voilà, si
si en terminale vous prenez anglais, littérature anglaise, spécialité anglais, vous allez avoir un coefficient de 9, Voilà. qui est supérieur à la philosophie. Donc il vaut mieux que vous sachiez directement si vous êtes bon ou pas en langue, sachant que, ah oui, en L, l'anglais normal et la LV2 ont le même coefficient, qui est de 4. J'ai vu ça l'autre jour. D'accord. Voilà, je vous le dis, hein, voilà. Après, c'est pas non plus ça quelque chose qui vous arrête parce qu'on progresse du coup d'avoir beaucoup d'anglais. Parce Oui. que nous, Ah oui, c'est littérature, clair. 1 heure d'anglais, 1 heure par semaine, plus 2 heures en tronc commun et donc 3 heures en spé. Ouais. Ce qui fait qu'on a quand même 6 heures par 6 semaine. heures d'anglais par semaine sais et ce on qu'il faut. progresse. Non, plus, bref, oui. Ah oui, il faut aussi rajouter qu'au niveau des lectures, parce qu'on, bon, c'est vrai qu'on est en L et j'en ai encore même pas parlé de livres, mon dieu. Donc en fait, il y a 2 lectures obligatoires en Non mais là c'est littérature. uniquement Ça pour la dépend. terminale, en première on a En beaucoup première, plus oui. d'heures. Ah oui, c'est vrai. En fait, en première, on a tous les textes de bac. Donc, je sais pas si vous savez comment ça se passe en première. Pour passer le bac, on doit apprendre des explications de texte en français. Et la plupart du temps, on vous fait lire les œuvres. Donc l'année dernière, on a eu quoi? Gargantua, Rabelais, Gargantua, La controverse de la Valladolid, controverse de Valladolid, L'étranger de Camus, Le rouge et noir de Le jeu de l'amour et Stendhal, du hasard. Le jeu de l'amour et du hasard, Ruy Blas, Ruy Blas, on a eu Non, on n'a pas Mademoiselle eu de Clèves. La princesse de La Clèves. princesse de Clèves de... Mais non, de la Fallait- princesse de Clèves. Non, la princesse de Clèves de Madame de De Lafayette. Madame de Lafayette. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le barbier de Séville. Ouais, on a eu le Figaro. Non, c'était. C'était Chopin. pas... Ouais, voilà. Enfin bon bref, Les pas Médées, mal- tous les Médées. tous les Médées, ouais. Bref, pas mal de choses à lire, donc c'est vrai qu'il faut au moins aimer un minimum la lecture parce que bon, voilà, des choses à lire, des comptes rendus à faire, des explications de texte. Voilà, Après, je tiens quand même à dire qu'il y a lecture et lecture. Il y a Voilà. le livre qu'on peut voilà, lire sur la plage tranquillement. C'est Ce ça. sera bon, pas forcément de la grande littérature et on peut apprécier lire ce genre de livre par moment. Et c'est vrai que par exemple, je suis rentrée en L, j'avais jamais lu de Camus. Et aujourd'hui, Camus c'est mon auteur préféré. Donc voilà. tout s'apprend, tout se découvre. Il faut pas avoir peur non plus de l'inconnu par contre. Puis ça reste quand même quelque chose qui est scolaire, c'est-à-dire que les Oui. livres, ça c'est dans le programme. Donc ça va pas non plus être quelque chose d'impossible à lire, c'est pas quelque chose où on a envie de se mettre une balle quand on lit, ça reste une lecture qui est faite pour des premières et des terminales qui peut être totalement lisible par un niveau de première et terminale. Donc après, faut pas non plus être inquiété par le choix des livres qui sont faits. Bon, parce qu'après, oui, bon, Queneau cette année. Parce c'est que, trop bien. oui, non, mais c'est trop bien, d'accord, mais bon. Parce que du coup, bon, après, pour en venir à la terminale, c'est vrai que nous, cette année, on a eu 2 œuvres au programme en littérature, donc Zazie dans le métro de Raymond Queneau et Lorenzaccio d'Alfred de Musset. Et voilà, bon, ça reste des lectures, bon, on les a pour le bac. Après, on a des choses à lire en philo, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a eu Bergson, la conscience de la vie de Bergson. Mais ah oui, la philo, surtout, tous ceux qui sont très inquiets pour la philo. Ah oui, Alors la philo, moi je faisais partie de ceux, je me disais mais pourquoi j'ai fait... Enfin, en première, quand je savais que j'allais avoir 9 heures de philo, Faut parler du premier J'ai cours de tellement eu philo peur. qu'on a eu. mais c'est tellement bien en fait, même si vous suivez pas tout le temps, même si vous n'arrivez pas forcément au contrôle, dans Ah tous oui. les cas, de suivre un cours de philo, c'est génial. faut pas s'inquiéter si vous ne suivez pas tous les cours de philo. C'est pas grave, C'est pas grave. c'est normal. C'est pas, y a pas bien. de souci, y a pas de souci, je veux dire, y a pas de souci. Mais bon, c'est vrai que le premier cours de philo qu'on a eu, c'était introduction à la philosophie, et je suis ressortie avec une tête comme ça. Je sais pas si tu te rappelles. J'avais eu la motivation, j'avais pris 3 Moi aussi, pages. j'avais de pris notes des en notes et une tout heure. parce que c'est le premier jour et tout, mais après je suis sortie, j'ai fait comment je vais faire. Franchement, ouais. c'était trop bien. Ouais, c'était super bien, mais voilà, mais bon, c'est vrai que ça prend la tête. Ça c'est- peut faire peur, mais c'est vraiment trop Et bien. c'est vrai que c'est beaucoup de boulot quand même. Mais au final, ça nous épanouit quand même relativement. Enfin, ça nous épanouit Bah non, énormément. ça nous et- donne des sujets de conversation quand on va boire un café. Exact. Voilà. Pour toutes les filles et tout. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour des matières Ouais. et tout, donc ah voilà, maintenant les choses, débouchés les aussi. débouchés, donc maintenant on va juste vous parler des débouchés, je pense qu'on aura fait le tour de la Ouais. L. Juste pour vous montrer que la L n'est pas une série qui vous ferme des portes, voilà, nous toutes les trois, c'est pour ça que j'ai choisi, j'ai 3-4, choisi les deux, 3-4, parce que toutes les trois on va vraiment pas faire la même chose l'année prochaine, et on peut même vous donner d'autres exemples d'autres personnes, Ouais, à commencer ouais. par nous. Vas-y Aura, donc explique ce que tu vas faire l'année prochaine et ce que tu veux faire dans le futur. D'accord. Alors, moi, l'année prochaine, je projette, j'espère, intégrer une Hippocagne. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Ouais. Hippocagne Cannes, c'est une prépa littéraire qui se fait en 2 ans, en fait, et dans le but de préparer le concours de l'ENS. Donc, Normal Sup, c'est l'école, la grande école pour devenir prof, en fait. Donc, voilà, moi plus tard, j'aimerais bien être professeure, enseignante, et je sais que si j'arrive pas à intégrer une prépa parce que c'est très 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 sélectif, je vais faire une licence de lettres modernes en 3 ans, donc à la fac, qui pareil va me permettre de préparer tous les concours pour le professorat. Voilà. Vas-y, Marie. Alors moi en fait je vais faire normalement donc, une licence européenne de management et de gestion.
En fait, c'est une petite licence privée qui tourne autour. Bon, en fait, il y a à la fois de la philo, mais il y a également tout ce qui est commerce, gestion. C'est vraiment gestion d'entreprise, etc. Beaucoup fixé aussi sur l'anglais. Et qui, du coup, ensuite m'amènera. Enfin, en fait, c'est un tremplin. Ah oui, donc celle que je vais faire, j'aurai totalement 1 an à l'étranger, en fait. Donc, j'aurai un diplôme anglais. Et puis 4 mois après dans un pays donc anglophone, n'importe lequel, pour faire un stage. Donc vraiment en fait le but de ces 3 ans c'est d'avoir une maîtrise totale de la langue anglaise dans un but ensuite dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, etc. Et en fait pour moi cette licence c'est juste un tremplin pour ensuite des écoles de communication. J'aimerais aller jusqu'en master 2 communication pour me faire ma place dans la com parce que c'est quand même assez difficile. Voilà, et puis bah moi pour terminer j'ai un parcours plus simple on va dire, c'est à dire que moi depuis que je suis rentrée en L, en rentrant en L je savais que je voulais faire journalisme, donc c'est la voie de prédilection pour les L. La plupart des gens qui veulent faire journalisme se disent on va en L, ou la plupart des gens qui vont en L par dépit se disent je ferai journalisme. Sauf que c'est pas si facile que ça, beaucoup de gens abandonnent le journalisme mais moi j'ai tenu bon. Et donc l'année prochaine je vais partir en fac donc c'est lettres appliquées anglais, donc c'est une double licence, donc ça veut dire qu'en 3 ans je vais faire 2 matières en même temps, l'équivalent de 6 ans. Donc voilà, anglais et lettres appliquées, ce qui fait qu'à la fin je sors avec une double licence anglais et lettres appliquées en vue de me préparer au concours d'entrée dans une école de journalisme que je ferai donc en 2 ans en rentrant en 2e année si tout se passe bien. Du coup ça m'amène à 5 ans d'études en sortant avec une double licence plus ma licence de journalisme et à terme devenir journaliste, pas vraiment accès presse mais plutôt internet et télé si possible, si le destin me le permet. Mais voilà, tout ça pour vous dire que voilà, on peut trouver des exemples dans la classe de personnes... Bah Fautine, comme je l'avais dit au début, donc, qui elle fait pour les concours d'infirmière, ouais. Elle fait spé maths mais elle a vraiment du mal en maths, mais c'est pas ça du tout qui va l'empêcher d'aller Ouais, parce que je sais tout. En infirmière. Ouais. Il y a des personnes qui intègrent des écoles d'art, il me semble, Alix, je crois. Ouais, alors Alix va intégrer une école, je crois, si je me trompe pas, d'architecture d'intérieur. Donc voilà, on a Marie qui est admissible sur dossier à Sciences Po Paris. Donc Sciences Po Paris, c'est sciences politiques. Voilà, donc ensuite on a des personnes qui vont partir en psycho, des personnes qui vont partir à l'étranger, notamment Noémie qui part au Canada pour faire une école de cinéma. Du droit, beaucoup de droit. Beaucoup de personnes partent en droit, voilà, les facs de droit. On a quoi d'autre? Alexandra qui part aux États-Unis pour faire, je crois, une université de je ne sais plus quoi. Ouais, par contre, je sais pas dans le but de devenir actrice, je crois. Voilà, après, voilà, je pense. Donc on a vraiment tous des parcours très très différents et vous voyez, la L ne ferme aucune porte. Il suffit d'avoir de la volonté en fait. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est clair qu'on peut quand même dire qu'en allant en L, on a déjà fait un choix. C'est-à-dire que, sans critiquer ou quoi que ce soit, ceux qui vont en ES ou en S, c'est des personnes qui savent vraiment pas encore quoi faire. Alors il y a vraiment des personnes qui vont en S ou en ES parce qu'ils savent, mais la plupart du temps c'est quand on sait pas trop quoi faire, on se dit bah pour que j'ai le maximum de chances d'aller où je veux, je vais faire une S ou une ES. Aussi, hein. Ce qui est totalement honorable, mais c'est vrai qu'en allant en L, en prenant la décision d'aller en L, on fait déjà la démarche d'aller vers un métier qu'on aime déjà, quoi. C'est vrai que c'est bon. Ça ouvre pas mal de portes, mais c'est vrai, on peut pas dire que ça enferme quand même quelques-unes. C'est vrai que c'est compliqué d'intégrer médecine ou un G, c'est tout. Un G, maths sup, maths spé, c'est pas possible quoi. Enfin, je veux dire, faut un minimum de jugeote. On va pas aller en L pour faire maths sup, maths spé, c'est vrai. Mais voilà, si vous êtes attiré en gros pour faire un résumé de tout ce qu'on a dit par les langues, la communication, le cinéma, les arts, le contact avec les gens, une volonté de s'épanouir, d'avoir de la conversation avec les gens, d'avoir de la culture générale qui est de plus en plus important. Puis une autre vision de rencontrer des gens formidables. Complètement, je suis complètement d'accord. Et bah voilà, la L est fait pour vous, donc oui, alors c'est vrai, on est 33 filles. 33 filles, ouais. On est 33 filles dans la classe, il n'y a pas beaucoup de garçons, voilà. Mais bon, voilà, la classe est quand même majoritairement féminine. Ah ouais, carrément. Mais bon, c'est pas grave, enfin je veux dire, voilà. Il y a des histoires du coup, c'est marrant. Il y a des potins. Mais bon voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura convaincu et surtout aidé, parce que le but c'est pas de rameuter des gens en L pour que j'ai vu cette vidéo là, je vais en L. Voilà, non, c'est pas du tout le but, c'est juste de vous informer parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à me demander sur Twitter, sur partout, de vous parler de la L.
Voilà, moi en tout cas je suis très contente d'être en L, je regrette absolument pas mon choix. Je changerai pour rien au monde parce que je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie. Si jamais vous avez encore des doutes, allez voir des conseillers d'orientation, ils sont là pour ça. Écoutez ça. N'écoutez pas spécialement vos parents. Si vos parents veulent que vous alliez en S alors que vous n'avez absolument pas envie d'y aller parce que c'est pas fait pour vous ou quoi que ce soit, merde. Enfin, soutenez-moi là parce que non, parce que voilà, j'ai plein de jeunes filles qui me disent mes parents veulent que je fasse S mais moi je veux plutôt faire ES, STG, L, machin. Non mais s'il vous plaît, parlez à vos parents, c'est pas possible, c'est pas eux qui vont dicter ce que vous allez faire plus tard. C'est super important de faire un métier qui vous plaît, de vous dire que vous allez vous lever tous les matins en faisant un métier qui vous plaît absolument pas, c'est ridicule. Donc parlez-en à vos parents, essayez de négocier, dites-leur ce qui vous plaît dans cette section, pas spécialement la L, ça peut valoir pour n'importe quoi, hein, ça peut être totalement l'inverse. Hein. Les parents qui veulent que vous alliez en L alors que vous êtes fait pour la S. Peu importe, mais en tout cas au niveau du choix, c'est important de bien choisir parce qu'après il y a des réorientations qui se font et enfin c'est compliqué quoi. Après faut pas non plus trop stresser dans le sens que maintenant, j'allais dire au jour d'aujourd'hui, l'expression que je déteste, au niveau des études on peut tellement facilement rattraper des niveaux. Si vous avez fait une S et que vous voulez absolument, mais vous pouvez totalement faire une fac de lettres. Comme disait Marie tout à l'heure, il est tellement facile aujourd'hui de se réorienter après le bac vers des études supérieures qui sont différentes de la suite logique que la filière que l'on a choisie au lycée nous aurait proposé, que le seul conseil que je pourrais vous donner, ça serait de choisir votre filière pour intégrer votre première et votre terminale en fonction des matières et de faire les matières que vous aimez parce que voilà, moi je sais que j'adore tout ce qui est matière littéraire et je m'ennuie jamais en cours et en général je suis contente le matin d'aller au lycée parce que voilà, je me dis pas ah là là je vais avoir 1 heure de maths, fait chier quoi. Ouais voilà, on est toujours content. On a toujours des choses à apprendre. Voilà, parfois c'est fatigant, c'est sûr. Voilà. Mais je suis jamais dégoûtée d'aller dans un cours. Parce que c'est des choses qu'on aime. C'est tout des choses qui nous intéressent. Et bien voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aimeriez revoir sur ma chaîne de beauté une de ces 2 jeunes demoiselles qui sont totalement typées différemment, donc dites-moi ça dans les commentaires. Et puis écoutez voilà, j'espère que ça vous aura plu, vraiment n'hésitez pas à partager vos impressions, si vous avez déjà passé votre bac, qu'est-ce que vous avez fait comme série, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à d'autres personnes qui savent pas trop, qui savent pas trop quoi faire tout simplement. Donc on espère vous avoir aidé. On a pris du temps pour faire cette vidéo. On vous aime fort et puis voilà, n'hésitez pas à commenter et puis on vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Salut.